Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau débrief sprint sur le meeting qu'il y a eu en Autriche ce week-end. Un week-end un petit peu fou comme on a l'habitude de voir en Formule 2. On va faire ça un peu succinctement parce qu'on va enchaîner 4 meetings sur ce mois de juillet. On va faire un point un peu plus précis sur le championnat après le prochain meeting qui sera donc la semaine prochaine à Silverstone. Donc en tout cas, on va commencer par les qualifs, course sprint et course principale. A tout de suite. Pour la séance de qualification du vendredi, on va commencer tout de suite. Victor Martins qui signe la pole position, un homme fort en qualif. Sa deuxième pole position de la saison après celle obtenue à Jeddah en début de saison. Les hommes forts du championnat sont présents avec Vesti qui est de leader au championnat, termine deuxième sur cette séance à 186 millième de Victor. Et juste derrière, on a Théo Pourchaire donc, qui lui est deuxième au championnat. Et troisième, on a une petite surprise avec un Kouchmeini qui est quatrième, avec un Jacques Douane qui on reprend des couleurs, on va dire, il est à la 5e position. On a quelques un peu surprises où voilà, on a Ayumu Iwasa qui est 16e, un Zen Maloney qui est 15e. On a Isaac Hadjar qui a subi encore une fois un problème mécanique sur sa Nightech et qui ne peut faire mieux que 21e parce qu'il a fait un tour, mais voilà, avec les track limits, ça a été très très compliqué cette séance et pour tout le monde d'ailleurs. On a Clément Novalak qui est 20e, on a qui peut être intéressant, on a un Richard Verschoor qui est 11e, donc voilà pourquoi je dis ça, on verra par la suite. Mais en tout cas, on a une séance de qualification un peu mix, on va dire, avec un peu de bons résultats pour les meilleurs et un peu d'autres qui sont en retrait. Première course du week-end et première course un peu excitante qu'on a eu en Formule 2. La pluie a commencé à faire son apparition lors du tour de sortie des pilotes pour la mise en grille. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme en Formule 1, il n'y a pas 40 minutes d'attente, en fait il y a entre 5 et 10 minutes, donc la pluie est arrivée juste avant le départ. La question s'est posée de savoir si les pilotes devaient partir en pneus pluie ou en pneus pour le slick. Petit rappel aussi, en Formule 2 on n'a pas de pneus intermédiaires, donc c'est soit des pneus pluie, soit des pneus secs. Pour ça, donc avec la grille inversée, on avait Victor Martins 10e, Vesti 9e, Théo Pourchaire 8e. Victor Martins partait lui avec des pneus pour le sec et Fred Vesti et Théo Pourchaire qui étaient devant lui partaient avec des pneus pluie. En pole position, on avait Jacques Crawford donc, qui avait terminé 10e en séance de qualification la veille, donc qui récupère la pole position devant un Jehan Daruvala. Pour le départ, on a un Jehan Daruvala du coup qui manque son départ. Et ça profite notamment par exemple à Théo Pourchaire qui lui est en pneu pluie, qui fait un excellent départ. Il remonte dès de sa 8e place jusqu'à la 2e place avant la fin du premier tour. Donc il a grappillé 6 places dans le premier tour direct. Pour la suite, en fait c'est Jehan Daruvala qui perd le contrôle de sa MP Motorsport et qui va finir dans les graviers. On a déjà une première safety car qui fait son apparition. C'est Arthur Leclerc qui a récupéré la tête de la course avec ses conditions un peu pluie sec. Alors lui, il avait des pneus pluie, donc ça l'a un peu aidé au départ. Sauf que les pneus pluie étaient bons pour les 2-3 premiers tours, sauf que après la piste était complètement sèche et les pneus pluie ne pouvaient plus rien faire face aux pneus tendres. Donc les pilotes en pneus pluie rentrent au stand. Donc on a Théo Pourchaire qui rentre au stand, on a Oli Berman qui rentre au stand, on a Fred Vesti qui rentre au stand avec les pneus pluie. Pour changer, pour mettre des pneus secs. Arthur Leclerc qui est en pneu pluie, lui est resté sur la piste, donc il a relancé la course après la safety car avec ses pneus pluie. On a Richard Verschoor qui était excellent deuxième, qui était lui aussi en pneu pluie et à la relance malheureusement il perd le contrôle de sa VAR et va finir dans le mur au premier virage, donc ce qui crée une deuxième safety car. C'est Jacques Crawford du coup qui récupère la tête de la course avec ses pneus secs, donc il est en pole, il récupère la première place. C'est Victor Martins qui va marquer de son empreinte cette relance de course parce qu'il remonte jusqu'à la 3e place dès le premier tour en fait et ses compatriotes Isaac Hadjar et Clément Novalak le suivent juste derrière donc à la 4e et 5e place. C'était Juan Manuel Correa qui était 2e et malheureusement l'américain n'avait pas de rythme dans sa VAR. Il s'est fait tout de suite déposer par Victor Martins puis Isaac Hadjar puis Clément Novalak. Par la suite, on a eu une très belle bataille entre Isaac Hadjar et Clément Novalak, la première du week-end, où ça a été plus favorable à Clément Novalak qui a réussi à prendre la 3e place à Isaac Hadjar dans la fin de cette course sprint.
Donc après, il ne s'est rien passé de plus. On a Jacques Crawford qui remporte sa première victoire en Formule 2 sur les terres de Red Bull, donc avec sa combinaison Red Bull, donc ça a dû faire plaisir à Helmut Marko. On a Victor Martins qui fait excellent deuxième, donc qui était en pôle, qui est en pôle pour le dimanche, et donc là qui est parti dixième, il termine deuxième. Et on a aussi un deuxième français sur le podium à ce moment-là, avec Clément Novalak qui termine troisième, et devant Isaac Adjar quatrième. Donc on a 3 Français aux 4 premières places. Malheureusement pour Théo Pourchaire, ça s'est mal passé, il ne peut faire mieux que 16e parce qu'avec ses pneus pluie, ça s'est mal passé. Et une fois en pneu tendre, il n'avait pas de rythme, et en plus de ça, il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour un unsafe release sur Oli Berman dans les stands. Malheureusement, dans la soirée, le coup près est tombé. Clément Novalak a été disqualifié de cette course sprint parce qu'il y avait une mauvaise pression dans les pneus. Donc ça s'est joué à quelques PSI, donc c'est pas forcément une erreur des mécanos parce que ça dépend de quand est pris la température sur les pneus, et sachant que des pneus qui sont en température prennent des PSI dans les pneus, donc ils prennent plus de pression, et ça s'est joué à quelques PSI, donc pas grand chose, mais malheureusement le règlement c'est le règlement. Clément Novalak a été disqualifié de cette course, et on a donc Isaac Adjar qui prend son premier podium en Formule 2. Malheureusement, il n'aura pas de podium réel, mais voilà, il prend la 3e place, il a récupéré la coupe et il marque des points au championnat, sachant que son coéquipier a gagné cette course sprint. Pour cette course principale, encore une fois, on a eu le droit d'avoir une course super folle pour la Formule 2. Malheureusement, ça s'est pas bien passé, entre guillemets, pour nos Français. Enfin, c'est même pas bien passé du tout, clairement. On avait Victor Martins en pole position, Vesti 2e et Théo Pourchaire 3e. Malheureusement, au départ, Victor Martins loupe son départ, il se fait dépasser par Vesti et ensuite par Théo Pourchaire. Et par la suite, il perd même 2 places sur Kouchmaini d'un coup, et en même temps Jacques Douane qui passe devant lui. En fait, la course a été très simple à comprendre. On avait une bonne partie des pilotes qui étaient en pneus tendres pour finir en pneus durs. Et beaucoup de pilotes qui étaient en arrière du peloton qui étaient en pneus durs pour finir en pneus tendres. En général, la meilleure stratégie est vraiment tendre, dur, sauf que la stratégie dure, tendre, comme les pilotes du fond de peloton, peut être très bonne en cas de safety car ou VSC, etc. On a eu 40 tours sur cette course, sauf que dès le premier quart de course, donc jusqu'au 10e, 11e tour, tous les pilotes de devant qui étaient en pneus tendres ont dû s'arrêter pour mettre les pneus durs. Ils ont pu faire que 10 tours, la gomme a été morte, on a vu des marbles sur les pneus, du graining sur certains pneus. Sur ces terres zéro stand, donc on a Vesti, on a eu Martins, on a eu Douane, on a eu Pourchaire qui sont arrêtés. L'ordre a été repris dans l'ordre avant qu'ils rentrent, donc on a eu Vesti, Pourchaire et Martins et Douane. Ensuite, ça s'est compliqué un petit peu parce que les pilotes donc, qui étaient en pneus durs mais neufs sont très vite remontés sur ceux qui avaient des pneus durs usés, donc ceux qui étaient à l'arrière du peloton. Donc on a qui était devant Enzo Fittipaldi qui avait la tête de la course. On avait d'autres pilotes avec Richard Verschoor, Ayumu Iwasa, Arthur Leclerc qui étaient en pneus durs mais un peu plus usagés. Au 28e tour, comme par hasard, 12 tours avant la fin, on a la safety car qui fait son apparition. Parce que Arthur Leclerc a perdu sa roue arrière droite dans le 4e ou 5e virage, comme vous voulez en tout cas. Du coup safety car, et là ça profite à tous ceux qui ne se sont pas arrêtés, qui vont pouvoir avoir un stop au stand entre guillemets un peu gratuit. Ça s'est un peu loupé pour Fittipaldi avec sa Carline, il aurait dû s'arrêter tout de suite, il s'est pas arrêté, il a dû refaire un tour derrière safety car. Malheureusement pour lui, le Brésilien, il ressort à la 9e place, il aurait pu ressortir 5e ou 4e. À la relance de la course, malheureusement en fait en Formule 2, des pneus durs usés ne peuvent rien faire face à des pneus tendres neufs. En général, je ne parle pas forcément pour l'Autriche, mais c'est entre 3 et 4 secondes d'écart entre les deux pneus. Donc là, sachant que il a dû à peu près avoir 4 secondes d'écart au tour. Malheureusement, on a eu une deuxième safety car avec Kouchmaini. Mais à la relance, on a eu notamment Richard Verschoor et Ayumu Iwasa qui ont mangé les deux hards de Théo Pourchaire et de Victor Martins, ils n'ont rien pu faire. On a eu aussi Oli Berman qui est parti 20e sur cette course principale et qui a fait une excellente remontée, une excellente stratégie avec ses pneus durs puis tendres.
Malheureusement, donc Fred Vesti qui avait bien géré la course, qui était souvent seul en tête et loin devant Théo Pourchaire qui était deuxième, il ne peut rien faire face à Richard Verschoor et Ayumu Iwasa qui sont arrivés comme des balles derrière avec leurs pneus tendres. Les deux pilotes sont bataillés jusqu'au dernier virage. Donc on a Richard Verschoor qui remporte cette course. L'an passé, il avait aussi gagné, on se rappelle, en Autriche. Malheureusement, au virage 1, il s'est arrêté parce qu'il n'avait plus d'essence dans sa Trident et du coup il était disqualifié de la course. Donc là, on espère pas de problème à l'heure actuelle pour Richard Verschoor. Ayumu Iwasa qui est troisième au championnat fait une très bonne opération parce qu'il termine deuxième, il termine devant Fred Vesti qui lui est troisième. On a Jacques Douane qui lui aussi a bien sauvé sa course quand même avec sa stratégie tendre dur. Il termine quatrième. Cinquième, on a un Oli Berman qui fait une excellente course comme j'ai dit auparavant, qui a su remonter. Les Prémas étaient clairement en forme, que ce soit en Formule 3 ou en Formule 2. Les Prémas sont encore là. Je pense actuellement que ce sont les Prémas qui sont les meilleures voitures devant les Hard Grand Prix. Attention à Jacques Douane qui est un peu en train de remonter. On a Enzo Fittipaldi qui termine 6ème. Malheureusement, ça aurait pu être une victoire pour lui, mais ce loupé de Carline, ça fait mal. Donc, il termine 6ème. Et c'est là que ça se complique pour nos Français parce qu'on a Théo Pourchaire. Donc, à l'heure actuelle, là, je tourne la vidéo, on est dimanche, 1 heure même pas après la course. Théo Pourchaire et Victor Martins sous enquête parce que Théo Pourchaire a poussé Victor Martins en dehors de la piste. Donc, à l'heure actuelle, Théo Pourchaire est 7ème, Crawford 8ème et Victor Martins 9ème. Malheureusement pour nos Français aussi, Isaac Adjar, Clément Novalak, ça s'est pas passé comme prévu, ils n'ont pas pu jouer de leur stratégie, ils terminent 12e et 13e. On a fait un petit tour assez vite de ce meeting en Autriche, premier meeting sur les 4 de prévu en juillet sur les 5 semaines de prévu sur ce mois. C'est clairement le tournant du championnat, entre guillemets, ce mois de juillet. On avait dit que fallait que Théo Pourchaire, s'il voulait remporter le titre sur Vesti ou sur d'autres d'ici la fin de saison, va falloir montrer les crocs parce qu'au début, Théo Pourchaire était un peu le pilote chassé. Aujourd'hui, Théo Pourchaire est un chasseur et aussi pilote chassé. Donc, c'est à lui de montrer ce qu'il vaut. Et puis, ça s'est pas forcément pas passé du coup ce week-end parce que Vesti reprend encore des points sur Théo. Prochain meeting, on va à Silverstone. Je sais que Théo Pourchaire adore ce circuit. On l'avait vu notamment en 2021 quand il s'était cassé le poignet à Bakou. Il est revenu un mois plus tard. Il a fait un très bon meeting sur ce circuit, donc on espère que ça va être de bon augure pour Théo Pourchaire. En ce qui concerne Victor Martins, encore une fois, ça s'est joué encore à pas grand chose, surtout sur la course principale. Excellent qualif, excellent course sprint, c'est même le meilleur pilote sur ces deux séances. Malheureusement, la course principale, ça s'est pas passé comme prévu, puis il y a peut-être eu un peu de jeu de stratégie entre les hards parce qu'il était derrière Théo Pourchaire. C'est un pilote qui a le rythme. Je pense que le titre, malheureusement, ça va être compliqué pour lui cette année parce que Vesti est en forme. Mais voilà, il a de quoi chercher le top 3, top 4 au championnat. Et du coup, je pense que ça l'a un peu relâché. Et on espère qu'il va remontrer encore de belles choses à Silverstone. Isaac Adjar qui signe un très beau podium, grâce à Clément Novalak. Sauf ce qui fait mal, c'est que Crawford lui reprend encore des points sur son coéquipier qu'Isaac Adjar. Donc Isaac Adjar il est malchanceux avec sa voiture, mais voilà, il fait aussi quand même de très belles choses et en tout cas on espère qu'un jour il va signer enfin un podium aussi en course principale. Et ma déception du week-end surtout est pour Clément Novalak parce que voilà, je le répète, ce mec a beaucoup de talent. Et il ne peut pas trop l'exploiter au bord de sa Trident. Puis on a un Stanley qui est aussi pas mauvais sur cette voiture. Malheureusement, il s'est mis un podium, je pense qu'il lui a fait du bien. Et puis, c'était aussi un week-end. Je pense que pour lui, il avait à cœur de faire un podium. Mais voilà, il perd son podium du samedi. On espère qu'il va revenir en force à Silverstone. Avant de finir ce débrief sprint, bien évidemment, je voulais faire j'ai une grosse pensée pour Dilano Vintov, qui nous a malheureusement tragiquement quitté ce samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Très compliqué d'en parler parce que son accident il est à 2 gouttes d'eau à celui d'Antoine Hubert au même endroit. C'est un collègue qui est venu le taper de plein fouet sur le côté. Donc malheureusement à 18 ans, le pilote MP Motorsport en Freca nous a quittés. C'est un peu tragique, c'est un peu compliqué. On l'a vu que il n'était pas forcément connu de tout le monde, mais surtout tous les pilotes avaient de bonnes fréquentations avec lui. J'ai vu beaucoup de photos de Isaac Adjar avec lui,
avec sa famille. Beaucoup de pilotes le fréquentaient et étaient apparemment une très bonne personne. En tout cas, voilà, une grosse pensée pour lui, pour ses proches, sa famille, à toute l'équipe de MP Motorsport qui m'ont fait clairement chialer quand je les ai vus sur la grille, rendre hommage à ce pilote parce qu'il y a beaucoup de têtes que je connaissais et du coup ça fait un peu mal au cœur. Mais en tout cas voilà, on pense fort à lui, à tous ses proches. Et nous on se donne rendez-vous le week-end prochain sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. On espère qu'on aura un très bon meeting et on va aussi courir ce week-end-là pour Dilano. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, etc. Encore merci, à bientôt. Ciao.